Yasmina, dès que tu le sens. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je suis une jeune fille plutôt dynamique et plutôt assez souriante dans la vie. Ce qui fait que j'ai beaucoup des choses dans ma vie que personne n'a remarqué parce que je ne montrais pas ce que je ressentais vraiment à l'intérieur de moi. Et depuis mon âge de 13 ans, j'ai vécu du viol justement de la part d'un monsieur qui habitait à côté de nous, c'est-à-dire mon voisin. Et ça a duré pendant 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et étant donné que j'étais dans un collège auquel je subissais beaucoup trop d'harcèlement, j'étais une personne qui se renfermait beaucoup. Et le peu de fois que je m'ouvrais, c'était envers mes professeurs ou envers le personnel de l'établissement. Et j'ai tout gardé en moi pendant 3 ans. Et arrivé en seconde, j'ai eu le déclic parce que j'ai eu des amis qui m'ont justement poussé à en parler parce que j'étais avec des personnes qui ne me connaissaient pas, alors que moi, je connaissais toute leur vie, je connaissais bien quand ils allaient pas bien et tout ça. Et alors que moi, quand je vais pas bien, personne ne le voit, personne ne le montre, parce que justement, j'avais cette carapace. J'utilisais beaucoup le sourire. Je faisais rire tout le monde. J'étais là, j'étais à l'écoute de tout le monde. Et moi, personne ne me connaissait. Puis, j'ai eu un petit copain en seconde, justement, et qui, quand je vois que lui, il était honnête avec moi et que moi, lui, il connaissait rien de ma vie et que je lui disais rien, il savait pas pourquoi je me renfermais. Dès qu'il me touche, j'étais une personne qui directement prenait mes distances. J'étais pas du tout tactile, je n'arrivais pas du tout à m'ouvrir. Et c'est de là que j'ai commencé à me dire, mais il faut que j'en parle. Et donc j'ai commencé à m'inventer des maladies. J'allais tout le temps à l'infirmerie. En allant à l'infirmerie, elle comprenait pas. À chaque fois, elle me disait, mais tu as tout le temps mal à la tête, va à l'hôpital. Je lui disais, non, c'est bon, ça passe. Alors que pas du tout. Je pensais qu'en allant à l'infirmerie, elle pouvait remarquer ce que j'avais et elle pouvait peut-être me demander qu'est-ce que tu as. C'est cette question-là que j'attendais, mais malheureusement, personne a su la demander à temps. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai écrit une lettre. Une fois, j'étais en cours. Je suis sortie, je suis partie dans son bureau. J'ai pris un Doliprane comme tout le temps, à chaque fois que j'y allais. Et je lui ai laissé la lettre et quelques minutes après, elle est venue me récupérer en cours. Et c'est là qu'elle me dit de raconter l'histoire, comment ça se déroulait. Et c'est de là que je lui dis qu'en fait, j'ai un homme de 40 ans qui me viole, ça fait déjà 3 ans et j'en ai marre parce que je me sens pas moi-même, je souffre, ça me fait mal, je lui demande d'arrêter et il force, il me fait mal, etc. Et du coup, quand je l'ai expliqué, elle a pris une très bonne initiative parce que directement, elle m'a expliqué qu'elle fait partie du personnel de l'établissement. Et en entendant ça, elle ne peut pas rester les bras croisés. Elle est partie aller en parler avec le proviseur de notre établissement, que je remercie énormément, qui l'a directement averti la police. Et en allant à la police, j'ai demandé à ce que mes parents ils ne soient pas du tout au courant. Et c'était un peu compliqué parce que j'étais encore mineure, j'avais 16 ans, c'était en 2020, en 2019-2020. Et du coup, ils étaient un peu obligés de dire à mes parents quand ils venaient me chercher pour aller à la gendarmerie. Et les gens, ils ont commencé... Au début, on a trouvé une excuse pour dire à ma mère que c'était pour une affaire de l'école. Mais quand ils ont vu que le monsieur en question, celui qui m'a violée, on est venu le récupérer, là, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là que j'ai trouvé tout le monde qui sont venus me demander qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu es parti aller raconter, pourquoi on le prend, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que cet homme, il était beaucoup trop apprécié dans mon quartier parce qu'il rigolait avec tout le monde, il donnait de l'argent à tout le monde. Et du coup, personne ne faisait attention à ce qu'il faisait derrière. Et quand j'ai rien dit à personne quand on me demandait parce que j'avais la pression, je ne comprenais pas. À cet instant-là, j'avais une amie qui était présente et elle m'a dit de ne rien dire si je ne le veux pas parce qu'elle-même, elle ne comprenait pas. Je lui avais rien dit, elle ne s'y attendait pas du tout. Et le jour où j'ai décidé justement de raconter ça à un de mes tontons qui est venu, il m'a dit ne t'inquiète pas, on ne va rien dire à personne, personne ne sera au courant. Et je lui ai fait confiance malheureusement, je lui ai dit ce qui s'est passé. Et quelques minutes après, je vois tout le monde me regarde bizarrement, je vois tout le monde me pointe du doigt. Chose qui m'a beaucoup trop blessée parce que je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait rester entre nous.
Il m'a juste dit qu'il va le dire à ma mère, mais qu'il l'a raconté à tout le monde. Et là, j'avais tout le monde qui habitait dans... Parce qu'il faut savoir que j'habitais dans un petit hameau en dehors du village. Et tout le monde dans le hameau me regardait avec un regard différent. J'étais plus la même personne. Tout le monde me pointait du doigt, tout le monde parlait de moi. Il disait que j'étais mauvaise, etc. Et j'ai dû supporter tout ça. Et jusqu'à on est venu, on m'a dit, il faut que, mademoiselle, tu retires ta plainte. Parce que là, c'est plus possible. Et je dis, mais non, je ne mens pas, c'est la vérité ce que je dis. Il m'a vraiment violée, il m'écoute pas. Parfois, il rentrait dans ma chambre, je ne comprenais pas. Je disais tout le temps, mais personne ne le voyait. Et là, je suis partie à la gendarmerie. C'était le moment le plus douloureux de l'histoire parce que j'étais obligée de redire le contraire de tout ce que j'ai subi. Et du coup, j'ai menti. Je leur ai dit que tout ce que j'ai dit, c'est faux et je veux retirer la plainte. J'ai retiré la plainte et une fois, il continuait et ça s'est doublé vraiment. Il venait tout le temps. C'est-à-dire, je n'avais pas du tout de répit. Le seul répit que j'avais, c'est en allant à l'école. Et dès que je sortais de l'école, j'avais déjà le stress qui revenait. J'étais là, je me posais plein de questions. Aujourd'hui, il va faire quoi? Hier, il a fait ceci. Demain, il va faire quoi? Et c'était quelque chose qui me dérangeait vraiment beaucoup, que mon année de seconde, je l'ai vraiment ratée. Et donc, une fois, je suis rentrée. Je l'ai trouvé, il était là. Je lui ai demandé, je veux bien qu'on discute. Je me suis fait toute gentille, comme il aimait bien. Et je suis partie, je l'ai ramené un peu loin des maisons. Je lui ai demandé des questions qui l'ont justement forcé à tout avouer. Et j'ai tout enregistré. Et je suis partie aller montrer l'enregistrement à mes parents, à ma tante plus précisément. Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Et de là, elle ne savait pas quoi me dire. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle ressentait à cet instant-là. Mais elle est restée là à me regarder. Et je ne savais pas si je devais partir, je devais l'écouter. Je ne savais pas du tout. Donc après ça, ma tante elle est partie aller en parler avec ma mère. Elle lui a dit soit tu l'accompagnes à la gendarmerie, soit c'est moi qui l'accompagne parce qu'elle ne peut plus subir ça. Au bout des moments, il faut dire stop parce qu'elle aussi apparemment elle commençait à le soupçonner un peu. Et donc quand elle a dit ça à ma mère elle est justement partie avec moi à la gendarmerie. On est parti aller reporter plainte. C'était encore plus compliqué. On a reporté plainte et aujourd'hui, j'en suis fière parce que j'ai eu des aides depuis ce jour. J'ai eu des personnes qui sont rentrées dans ma vie que je ne m'y attendais pas du tout. Je me disais peut-être qu'à cet instant-là, peut-être pendant 3 ans, j'étais morte à l'intérieur et que personne ne le voyait à l'extérieur. Mais aujourd'hui, je suis vivante et je peux dire que j'ai su justement vivre. J'ai décidé un jour que je n'ai pas envie de survivre, mais j'ai envie de vivre. Je ne sais pas si vous voyez la différence qu'il y a. J'ai décidé ce jour de vivre. Et aujourd'hui, je peux être que fière de moi parce que c'est un combat très compliqué, encore plus dans notre société auquel, dès qu'on parle du viol, dès qu'on parle de sexe, c'est un sujet très tabou. On n'en parle pas souvent et malheureusement, c'est une chose qui fait beaucoup de mal. Parce que moi, quand je suis dans mon quartier et que je vois qu'il y a des papis devant qui tiennent les seins des petites qui disent « Elle, c'est ma petite fille, j'ai le droit », moi je me dis mais c'est ignoble parce que c'est à partir de là que le viol il commence. Il faut vraiment qu'on essaye d'en parler le plus souvent parce que nos petites sœurs, nos petits frères, ils ne sont pas au courant de tout ça. Ils ne savent pas ce que c'est. Moi, la dernière fois, il y a à peine 15 jours, ma petite sœur me demande c'est quoi un viol. Moi, je lui explique. Elle était gênée devant moi. Je lui dis t'as pas à être gênée parce que c'est des choses qui arrivent. Et dans ma famille, vraiment, j'ai jamais en parlé de cette situation à qui que ce soit. Ils savent tous que j'ai été violée, mais ils ne savent pas du tout combien de temps ça a duré. Ils ne connaissent rien du tout. C'est-à-dire, ils savent juste que la petite a été violée. Enfin, ma mère, ceux qui me soutiennent, ils savent que j'ai été violée. Et ceux qui ne me soutiennent pas, ils disent que c'est moi qui suis partie aller le provoquer. Alors que pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce qu'une personne, quand il viole une personne, je suis désolée, j'avais 13 ans. Et lui, il avait 40 ans. Je me dis, lui, il était plus mature que moi. Je n'étais même pas consciente de ce que je faisais. Je ne comprenais pas. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi je n'ai pas en parlé pendant ce temps. Il faut savoir qu'il m'a fait du chantage. Il y a eu des menaces et j'essaie un peu de me rattraper. J'essaie un peu de plaire à tout le monde, chose qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Et je me suis trompée parce qu'en essayant de plaire à tout le monde, je me suis détruite moi-même. J'étais morte. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que je veux dire. C'est bon. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage.
Merci pour ces mots. Merci de nous avoir livré. Merci à vous de nous avoir livré vos mots MAUX et d'avoir eu le courage d'en parler aujourd'hui. On va rentrer peut-être dans un côté un peu plus intimiste où on va essayer d'échanger. Encore une fois, bien évidemment, s'il y a une question, s'il y a quelque chose à laquelle vous ne voulez pas répondre, on ne répond pas. On va essayer de détailler certaines choses sans être trop long. On a encore toute une matinée et le but n'est pas forcément de ressasser. Tu nous parles d'une carapace. C'est un mot que tu as utilisé et qu'on a également entendu finalement dans le témoignage de Nicolas. Cette carapace, cette image de soi, cette personne que l'on amène au monde. Comme tu l'as dit, tu espérais qu'on voit ce que tu ressentais, mais finalement tu faisais tout pour qu'on ne le voit pas. Et qu'est-ce que tu penses qui a réussi à créer justement cette envie pour toi de vraiment se dire je vais enlever cette carapace et en fait je vais être la personne que je suis? Alors, une fois, on était partis dans une intervention, justement, dans notre lycée. Et il y a eu une infirmière qui est venue, elle nous a expliqué tout ce qui était viol. Et quand j'ai vu ça directement, je n'ai pas pu me retenir. Je suis sortie du CDI, je suis sortie à l'extérieur. Et quand j'ai vu ça, les gens ils me regardaient, ils ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Et en sortant, j'ai eu mes amis qui sont venus vers moi. Et je me suis dit que au collège, je n'avais pas d'amis. Aujourd'hui que j'ai des amis, je dois être honnête avec eux. Puisqu'ils sont honnêtes avec moi, mais je me suis dit qu'il fallait que j'en parle et qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Parce qu'ils sont là, je les fais rire, je rigole. Mais derrière, le soir, je m'enferme dans ma chambre, je suis en pleurs. Je suis pliée sur mon lit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je pleure, je suis dans un état auquel moi-même je n'arrive pas à contrôler. Et je me suis dit que peut-être en ayant leur soutien, j'arriverai à justement aller de l'avant et à me battre justement pour vivre dans cette vie, une vie qui était très compliquée pour moi. Et donc on l'entend dans ce que tu viens de dire là, finalement le moment où tu te retrouvais avec toi-même, c'était la nuit, tout simplement. C'est ça. Dans cette, tu t'es présenté directement en disant je suis quelqu'un de dynamique. Tu as l'impression d'avoir essayé de combler ton temps? Oui, c'est une chose que je fais tout le temps. C'est-à-dire, il faut savoir que je suis très altruiste. Et dès que moi, en fait, là, je peux être mal, mais dès que je veux voir une personne qui est pas du tout bien, cette personne auquel moi je suis, c'est-à-dire quand je suis mal, je ne vais pas du tout m'occuper de moi, mais directement, je vais partir vers la personne et je vais tout faire pour que cette personne-là, elle soit contente ou elle soit heureuse. C'est du tout ça qui fait que parfois, je m'oubliais beaucoup. J'entends. Je vais rentrer dans une question peut-être un petit peu plus dure, mais qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui vis-à-vis de ton agresseur? Est-ce que tu as de la haine pour lui? Alors, il faut savoir que cet agresseur, depuis que j'ai porté plainte, il a été placé à Majicavo et du coup, je ne l'ai pas vu depuis. Mais vraiment dire ce que je ressens pour lui en ce moment, je ne sais pas du tout. Parce que c'était avant-hier à Mamoudzou, j'ai cru le voir et la réaction que j'ai eue, je me suis mise debout, je voulais savoir vraiment si c'était lui, j'observais et lorsque j'ai remarqué que c'était pas lui, j'ai pris ma route, j'ai continué ma route et à cet instant, j'ai rien ressenti dans mon cœur. Enfin, il faut savoir que moi, quand j'y repense, quand je repense à ce qu'il fait, ce qu'il faisait, etc., je ne ressens pas de haine. Je me dis, c'est lui qui a tout perdu. Parce que moi, je suis là aujourd'hui et lui, il est quoi? Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que lui, il est humain comme il le prétend? Ou est-ce que là, il se demande ce qu'il a fait? En fait, je me pose plus de questions de ce que lui, ce qu'il est en train de penser en ce moment. Mais vraiment me dire que j'ai de la haine envers lui, je ne pense pas du tout. Et je me dis que ça ne me fera pas du tout du bien d'avoir de la haine. La haine, ça ne sert à rien dans la vie qu'à nous détruire. Et je me dis, je n'ai pas le temps justement d'avoir de la haine. Il m'a déjà trop pris de mon temps. Et prendre mon temps encore, le consacrer à lui pour une haine qui va mener à rien qu'à me détruire, je me dis, ça ne vaut pas le coup du tout. Et en plus, il ne mérite pas du tout ça. Une réflexion très mature pour son jeune âge. Tu as utilisé un terme pendant ton témoignage,
un temps. Tu parlais du passé en disant j'étais distante. Finalement, j'avais du mal, que ce soit avec ton copain ou avec les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être un petit peu plus libre? Aujourd'hui, oui. Justement, grâce à mes psychologues qui est juste présent ici, je suis plus libre parce que avant, quand un homme, c'est-à-dire mes amis ou même mon copain me faisait un câlin, j'avais quand même cette notion de... J'hésitais un peu avant d'y aller, ou même quand on me touchait juste l'épaule, je tremblais à l'intérieur, je me demandais mais qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va sa main? Enfin, je me posais plein de questions, alors qu'aujourd'hui, c'est moi justement qui va vers les gens et qui fait des câlins à tout le monde. Je vais vers les gens, je leur tiens leurs épaules, je discute avec tout le monde et ça passe très bien. J'ai plus cette barrière, justement, quand je suis avec les gens avant, j'avais plus cette notion de je dois me protéger, je ne dois pas le laisser faire ça. Alors que quand cette personne me tient là, me touche quelque part sur mon corps, ben, je directement j'avais cette réflexion, où est-ce qu'il va aller là? Je me posais beaucoup de questions. Et maintenant, bah, quand il y a une personne qui me tient, bah, c'est normal. Je ne fais même pas attention quand on me tient à l'épaule ou quand on me tient le tour des hanches, parce que mes amis, c'est des personnes avec qui on est vraiment en contact et qu'aujourd'hui, je veux dire, je suis vraiment libre. Parce que je suis devenue une autre personne que celle que j'étais avant, mais une personne plus... En fait, je suis devenue la meilleure version de moi-même et c'est une chose auquel j'en suis très fière. Merci encore.